Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. S'associer pour investir en immobilier locatif, 3 mauvaises raisons. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler association, parce que je sais que parmi les gens qui m'écoutent, vous savez que, en réalité, dans la vie d'un investisseur, il y a un moment donné, cette réflexion, elle va rentrer en compte. Il y a des personnes qui, dès le départ, pensent à l'association, et j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. J'ai aussi envie de vous mettre un petit bémol par rapport à ce que je vais dire. Là, je parle vraiment d'association entre personnes qui ne sont pas en couple, entre guillemets, mariées avec des enfants, quoi, ou en devenir d'être mariées avec des enfants. Enfin, quand je dis mariées, pas forcément mariées, mais entre guillemets, ce que je vais dire là ne va pas forcément s'appliquer à des personnes qui sont en couple, parce que vous savez que Cyril et moi, nous, on a investi en couple, mais je considère que c'est différent, parce que là, tu as vraiment une vision de vie commune, où là, les deux veulent vivre ensemble sur le long terme. Donc, c'est encore un autre sujet, d'accord ? Je ne dis pas que ça ne s'applique pas forcément au couple, mais en tout cas, l'épisode, il a plutôt été pensé pour les personnes qui sont donc non en couple. Donc, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, des parents. Enfin, voilà, de réfléchir un petit peu des personnes qui sont extérieures, qui ne sont pas votre cher et tendre bien-aimé avec qui, vous partagez tout. Ok ? Donc là, je parle vraiment d'une association avec quelqu'un, entre guillemets, d'extérieur à votre cocon. D'accord ? Donc ça, c'est l'objet de cet épisode. Donc vous allez voir, je vais parler tout de suite des 3 mauvaises raisons. C'est-à-dire, ce sont les choses que je vais entendre et qui tout de suite vont me faire saigner les oreilles en me disant « Ouh là 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 là, c'est mal parti, ce genre d'association, j'y crois pas ». Alors, évidemment, tout ce que je vais vous dire, c'est mon point de vue. Peut-être que vous aurez des contre-exemples. Vous direz, ah oui, mais moi, je me suis associée comme ça et puis finalement, ça s'est bien passé. Très bien, c'est très, très bien. Peut-être que c'est bien pour vous. Moi, je vais quand même vous donner mon avis. Comme ça va vous permettre à minima de réfléchir et de poser les bonnes bases sur votre association. Alors, la première raison que je peux entendre sur une association et qui, pour moi, elle est horrible, elle est rédhibitoire, elle est catastrophique. C'est genre tout ce qu'il ne faut pas faire. À mon avis, hein, je mets des guillemets parce que je ne dis pas que ça ne peut pas marcher. Hein. En tout cas, moi, je ne parierai pas dessus. C'est les personnes qui vont me dire, oui, en fait, ça me rassure de m'associer. Ça me rassure. Alors moi, tout de suite, ça fait tilt. Ça te rassure pourquoi ? Parce que tu as peur ? Ah oui, j'ai très peur. J'ai très peur d'investir en immobilier. Ok, tu as très peur. Et donc, du coup, tu te dis... je vais m'associer avec ma copine qui, elle aussi, a peur. Ah oui, comme ça, toutes les deux, on se rassure. Je fais, super, on est mal barrés. Parce que là, moi, je me dis direct, oulalalala, ça veut dire qu'il n'y en a aucun des deux vraiment qui est confiant dans l'affaire. Tous les deux n'ont pas d'expérience. Et ils se disent, tiens, si on est ensemble, ça va mieux se passer. Alors ça, vraiment, moi, je rigole parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai réfléchi à une analogie. J'aime bien, moi, les analogies en général. Je réfléchissais, par exemple, à une... Je sais pas, par exemple, j'en sais rien. Disons, escalader le Mont Blanc, enfin, monter le Mont Blanc. Donc, imaginons, toi, tu te sens pas de le faire tout seul, ça te fait très peur, ok ? Ça te fait très peur, et tu te dis, tiens, la solution, ce serait que je trouve ma copine qui, elle aussi, aimerait bien escalader le Mont Blanc, mais comme moi, elle a très peur. Ok, donc mettez-nous donc à 2 pour escalader le Mont Blanc. Génial, ça va bien se passer. Ça va mieux se passer que si on était tout seul. Moi, j'ai envie de dire, en fait, que tu sois tout seul ou à 2 qui n'y connaissent rien, ça ne va strictement rien changer à la catastrophe. Ça va même être pire parce que tu vas t'engueuler à chaque changement de direction, à chaque option qui va s'offrir à toi. L'autre, il va avoir peur. Enfin, ça va être
Enfin, moi, je m'imagine déjà 2 copines qui n'ont jamais fait de randonnée, ni d'escalade, ni d'ascension d'une montagne, qui se disputent déjà au bout de 10 mètres, parce que je sais pas quoi, elles n'auraient pas pris le chemin là, et puis qu'en fait, voilà. Et dès que ça devient un petit peu difficile, c'est la cata. Moi, personnellement, si j'ai peur d'escalader le Mont Blanc, moi, alors déjà, je me formerais. Hein. Comment est-ce qu'on fait ? Je me préparerais, je prendrais un coach. Voilà. Et si jamais je me fais accompagner par quelqu'un, je prendrais un guide qui l'a déjà fait 3 fois. Voilà, c'est tout. Après, voilà, chacun... Il y en a, ils choisissent leur copine qui l'a jamais fait. Moi, voilà, moi, ça me paraît évident que c'est juste pas le bon plan. Mais donc, en gros, ne vous dites pas, ça y est, on est 2 à avoir peur, du coup, ensemble, ça nous rassure. Moi, non. Ok, ça rassure rien du tout. Ça veut juste dire que vous allez être les 2 à être froussards, à avoir peur, à avoir des problèmes partout et à même pas forcément avoir les compétences pour les résoudre parce qu'aucun des 2 n'a vraiment l'expérience sur le truc. Donc ça, vraiment, je ne recommande pas du tout. Ok ? Et d'ailleurs, même les gens qui vont se dire « Oui, mais on est quand même complémentaires. On est complémentaires. » Ouais, mais t'es complémentaire de quoi ? Parce qu'il y a plusieurs façons d'être complémentaire. Oui, alors elle, en fait, elle cuisine vachement bien. Et puis moi, moi, je suis plutôt sportive. Du coup, c'est cool, elle pourra faire le pique-nique. Et puis, moi, j'aurai la force dans les jambes pour monter. Ok, je dis n'importe quoi, mais ça peut être très bien du genre... moi, j'aime bien les chiffres, j'aime bien la comptabilité. Et puis, ma copine, elle est architecte d'intérieur. Donc, du coup, c'est trop bien. Elle pourra faire l'architecture d'intérieur. Et puis, moi, j'aime bien les chiffres. Donc, moi, je ferai la comptabilité. Donc, on est complémentaires. Oui, mais en fait, dans les faits, aucun des 2, aucun de vous 2 n'a jamais escaladé le Mont Blanc. Ok ? Et aucun de vous 2 n'a jamais investi en immobilier locatif de façon rentable. Donc, en fait, même si vous êtes complémentaires, avec peut-être un profil psychologique différent, etc., ça, c'est mignon. Mais est-ce que ça va vraiment vous aider à être efficace pour escalader le Mont Blanc ? Moi, j'y crois pas trop. Ok ? Donc, grosso modo, quand votre argument... Je dis pas qu'il n'y a pas des bonnes raisons de s'associer. Hein. Évidemment, vous aurez l'épisode suivant qui va vraiment se concentrer sur les bonnes raisons de s'associer et comment bien le faire. Mais là, dans le schéma où vous vous dites « je m'associe parce que j'ai peur et parce qu'on est 2 et légèrement complémentaires, même si aucun de nous 2 n'a l'a vraiment fait », et du coup, ça va mieux se passer. Moi, je mets gros warning, les amis. En tout cas, est-ce que ça va vous aider ? Moi, je pense pas. Est-ce que ça va vous ralentir ? C'est possible. Peut-être que ça vous ralentira pas. Voilà. En tout cas, ça peut vous ralentir aussi. Ça peut très rapidement tourner au vinaigre au bout de quelques centaines de mètres. À vous de voir. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Méfiez-vous quand vous vous dites « je m'associe pour me rassurer ». Moi, c'est veto, warning, au secours. Non. Moi, je veux pas ça. Tu vois, ça me viendrait pas à l'idée de me dire, tiens, j'ai envie de me lancer un défi difficile et tiens, je vais le faire avec ma copine, ça me rassure. Je fais non. Moi, ce qui me rassure, ce sera d'être formée, d'avoir un coach, d'avoir soit une personne à qui je fais confiance et qui l'a déjà fait et à qui je vais suivre ses conseils. Mais je vais pas prendre quelqu'un qui s'y connaît autant que moi, même s'il est certes complémentaire, mais s'il l'a pas fait, il l'a pas fait. Donc non, merci, c'est pas la peine. Non. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la deuxième raison que parfois on peut entendre, c'est oui, mais maintenant, je ne peux plus emprunter. Donc, il faut que je m'associe pour emprunter. C'est trop galère. Mon dossier, il n'est pas bon. Donc, je vais m'associer, ce sera plus facile. Alors, pareil que pour la raison précédente, il faut faire attention de ne pas être trop simpliste de nouveau dans cette idée. C'est pas parce que vous êtes 2 que forcément ça va être plus facile. Ok ? Il faut que la complémentarité soit vraiment effective et utile à cette association. Donc, je peux entendre des personnes qui vont s'associer, mais parfois, en fait, c'est pas parce que vous êtes 2 que d'un seul coup, votre dossier bancaire, il va être mieux. Ok ? Il va falloir s'associer, si jamais vous vous associez pour des raisons bancaires, que ce soit pour les bonnes raisons et pour un profil entre guillemets, d'association qui va faire du sens pour un banquier. Et ça, posez-vous vraiment cette question de façon rationnelle. C'est pas parce que c'est votre pote que son dossier est forcément complémentaire et pertinent pour lever plus d'argent.
Donc évidemment, déjà, si l'aucun de vous deux n'a investi en immobilier, au secours. Et en plus de ça, si vous pensez que parce que vous êtes deux, ça va être plus facile, alors qu'en fait, vous avez exactement le même profil, le même montant d'économie de côté, le même taux d'endettement, ouais, ça va pas changer la donne. Et en fait, au final, ouais, ça va être galère. Franchement, ça va être galère. Vous n'allez pas lever des 1000 et des 100. Je vous expliquerai justement dans l'épisode suivant sur les bonnes raisons, sur comment est-ce qu'on fait pour justement avoir cette complémentarité qui soit pertinente. Ok ? Par exemple, je vais vous donner une piste toute simple. Ça peut être, dans un exemple un peu plus plausible à mes yeux, l'un de vous deux a déjà investi en immobilier avec du succès et a réussi à le faire de façon rentable. Commence à devenir bloqué et se dit ok, maintenant il va me falloir du cash parce que manque de peau, j'ai mis trop de cash dans le premier bien ou à partir du deuxième bien parce que voilà, j'ai pas pu faire autrement pour X raisons. Voilà, j'ai plus trop de cash. Je sais que mon dossier bancaire, le vrai problème là, c'est que j'ai pas assez de cash. Donc la raison pertinente de s'associer, c'est d'avoir quelqu'un qui va apporter du cash. Ok, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que quel est votre problème, votre point noir sur votre dossier aujourd'hui, et quel est le dossier qui va pouvoir, pallier à votre point faible. Il faut que ce soit absolument le point fort de votre associé. Ok ? Donc ça, c'est la réflexion qu'il faut vraiment se faire. C'est quel est mon point faible au niveau du dossier bancaire et qu'est-ce que l'autre va m'apporter en termes de complémentarité pour qu'à deux, on ait un super dossier. Ok ? Ensuite, la troisième mauvaise raison que j'ai déjà entendue pour s'associer, c'est de se dire, mais en fait, on s'entend super bien. Ça va bien se passer, les amis. Ça va bien se passer. On s'entend bien. On est potes depuis 10 ans. Ou c'est mon frère, c'est ma sœur. Franchement, on s'est jamais pris la tête. À chaque fois qu'on part en vacances, ça se passe bien. Mais en fait, là, les amis, vous partez pas en vacances. En fait, là, c'est le pire du pire du pire du pire qu'on peut faire, je pense, comme association. Voire même peut-être s'associer pour se lancer une entreprise qui, moi, je pense, est en fait finalement assez similaire à se lancer dans un investissement immobilier à deux. Et bien, concrètement, ça va exacerber absolument toutes les petites tensions qui pourraient y avoir eu avant, voire même en créer des tensions dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Par exemple, ça me fait penser d'ailleurs aux couples pour qui tout se passe bien et puis qui ont un enfant et d'un seul coup, en fait, le couple, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais en fait, c'est pareil. Là, c'est comme si vous alliez aller avoir un enfant ensemble. Donc, est-ce que tu as envie vraiment d'avoir un enfant avec la personne et après, tes pieds et mains liés pendant un bon moment ? Et c'est même réputé de mettre en lumière tous les petits problèmes du couple. C'est-à-dire que dans votre association, le fait d'acheter un bien immobilier ensemble, ça va mettre en avant toutes vos différences, tous vos petits points de désaccord. Vous n'avez peut-être pas la même relation à l'argent. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que vous n'avez pas la même façon de consommer, la même façon de prendre des décisions concernant votre argent, la même façon aussi de gérer son stress, la même façon de réfléchir d'un point de vue rationnel avec des chiffres. Et en fait, le problème, c'est que une fois que vous allez être confronté à ce challenge, vous allez vraiment vous rendre compte, est-ce que c'est... toutes les petites poussières peuvent prendre des proportions énormes. Et c'est intéressant parce que là, nous, on est en cours d'association et justement, c'est passionnant parce que je pensais pouvoir m'associer avec une des personnes et on s'est rendu compte sur le chemin qu'en fait, ça n'allait pas être possible. Et d'ailleurs, ce qui nous a permis de se rendre compte avant de passer à l'acte d'achat et d'être scellé, ce qui est intéressant, c'est finalement l'un des profils que je pensais être le plus facile avec lequel s'associer, s'est avéré finalement la pire idée. Alors que l'autre personne avec qui on voulait s'associer, où on avait un peu des réticences, finalement, ça se passe beaucoup mieux. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on va découvrir, en fait, on va découvrir l'autre en s'associant et on va découvrir des failles ou en tout cas des points de désaccord. Et moi, ma peur,
entre guillemets, quand on s'associe pour les mauvaises raisons, c'est que soit le projet, finalement, ne voit jamais le jour, soit il voit le jour, mais ce soit un désastre, quoi. Un désastre relationnel, un stress, un truc pas possible, quoi. Et moi, j'ai pas envie, parce que là, enfin, en gros, vous allez être vacciné à vie. Non, mais laisse tomber le stress. C'est intéressant parce que c'est un truc qu'avec Cyril, on s'est souvent dit à l'époque, quand on a commencé à investir en immobilier, on se disait, mais heureusement qu'on s'est associé à personne. Le nombre de fois qu'on s'est dit ça. Parce que quand tu as le stress financier d'une dépense qui n'est pas prévue, de quelque chose qui s'est pas déroulé comme on aurait voulu, voilà, une erreur qu'on a faite, tout simplement une erreur. Hein. Franchement, des erreurs, on en fait tous. Hein. En investissement immobilier, on en fait. Hein. En fait, on fait une erreur. Mais ce qui est génial, en tout cas avec Cyril et moi, quand on était ensemble, alors comme je vous disais, hein, je considère que quand on est un couple comme ça, c'est pas tout à fait la même chose que quand on s'associe, comme je l'explique dans l'épisode. C'est qu'en fait, ce qu'on se disait avec Cyril, c'est qu'au moins, on a de compte à rendre à personne. C'est-à-dire qu'on s'est planté, mais on n'a que nos yeux pour pleurer et on va se prendre la tête avec personne, étant donné qu'on l'a pris la décision de façon collégiale ensemble et que, en fait, entre guillemets, l'impact financier, il est uniquement sur notre couple, en fait. Il y a personne avec qui on doit annoncer, au fait, finalement, les travaux, ils ont coûté 20 000 € de plus. Donc, du coup, il faudrait que tu mettes 10 000 € au bout. On se partage en deux le coût supplémentaire que j'avais pas vu venir. Alors que c'était moi qui étais en charge de regarder les travaux. En fait, ça met tout de suite des tensions de ouf. Hein. Donc, vous voyez, il faut quelque chose d'hyper solide. Et donc, je récapitule rapidement. Les 3 mauvaises raisons, c'est premièrement, on s'associe pour se rassurer. Deuxième raison, c'est on s'associe en se disant, comme ça, à 2, on aura un meilleur dossier bancaire. Et troisième raison, c'est, entre guillemets, raison ou erreur plutôt, c'est, on se connaît depuis longtemps, ça va bien se passer. Je fais oui, mais bon, ça veut rien dire. Hein. Je sais pas si vous avez déjà connu des potes avec qui vous entendiez super bien et puis en fait vous dites tiens on va partir en vacances ensemble et puis en fait vous rentrez de vacances et vous dites oula si j'avais su on serait jamais partis ensemble en vacances. C'est pareil, tant que tu l'as pas fait, en fait c'est difficile de savoir si ça va bien se passer. Et puis statistiquement dans les gens que je connais qui sont partis en vacances entre amis, la plupart du temps c'est plutôt une désillusion que quelque chose de super. Donc voilà. À bon entendeur, je vous laisse réfléchir à tout ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. D'ailleurs, pensez à vous abonner au podcast pour être alerté à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Et ce que je vous conseille, parce que en l'occurrence, la semaine prochaine, je vous sors un épisode sur les bonnes raisons et la bonne façon de s'associer, selon moi. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.